national de tous ces obstacles. Le sous-lieutenant Kaïse du 17e dit conduit la corvée pour éviter les mines souvent posées à l'entrée des villages, comme ici à Tatakwali. Les éléments de tête viennent d'échapper à une mine à effet dirigé. L'explosion a rasé l'endroit. Les combattants ont de la veine, juste des blessures légères, aussitôt prises en charge. Ça n'affecte pas notre morale, au contraire, parce que nous avons eu des blessés légers, donc on rend grâce à Dieu. Voilà. Ce que si l'objectif reste le même, de conquérir tous les territoires. Voilà. Et quand on voit les populations, les VDP qui nous suivent, quand on arrive à installer, vraiment, nous-mêmes, notre objectif c'est ça. Voilà. Réinstaller la population, voilà, pour qu'ils vivent dans la dignité. La journée touche à sa fin. Les unités entrent à Palan pour y camper. Pendant ce temps, les compagnies Cobra 2 et 3 achèvent la fuite de la forêt de Dida. C'est autre défi pour l'opération. Les terroristes ont quitté la zone, laissant derrière concessions vides, bêtes et vivres. La nuit tombée, les combattants campent aux portes de Goté. L'équipe sait bien que nous sommes à une base arrière de groupes armés terroristes chassés des villages environnants. Dispositif mis en place pour une embuscade. Un déluge de feu. C'est la nuit la plus électrique de cette manœuvre avec des ratissages en pleine obscurité. Ce terroriste blessé s'est échappé. Celui-là est touché. Au matin, on dénombre plusieurs corps. Les combattants mettent à l'abri le butin avant de fouiller le village. Les terroristes ont profité de la nuit pour traverser la frontière avec la Côte d'Ivoire. Des armes de fortune pour la besogne. Des tonnes de vivres dans des concessions solitaires. Au marché, les boutiques sont pleines pour nourrir les terroristes. Peut-être les mêmes qui ont vidé Palan et pillé les biens de ses habitants comme ce VDP.